Bonsoir tout le monde, c'est avec un peu de plaisir nous entrer la caille pour le journal TNH pour jeudi et pour qu'on nous allons présenter grand titre. Facilitation investissement dans votre collaboration avec Forum économique secteur privé avec Banque centrale lancé jeudi mercredi 20 septembre là, un forum qui a duré 3 jours sur compétitivité avec investissement dans le pays d'Haïti. Toute disposition déjà prend pour accompagner la population dans la zone qui est menacée dans l'occasion passage cyclone Maria sur Haïti. C'est garanti directeur protection civile, la docteur Thierry Chandler. La finance 2017-2018 l'a publié hier mardi dans le journal officiel PIA. Le Moniteur, c'est le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui confirmait information sur compte Twitter. Président de la République, Jovenel Moïse Chita Palais a mardi 19 septembre avec le président Banque interaméricaine développement BID Luis Alberto Moreno dans New York pour discuter sous priorité administration pour Haïti. Et puis, d'après dernier bilan, il y a plus passé 200 personnes perdu la vie dans le tremblement de terre 7.1 qui frappait capitale mexicaine dans Mexico hier mardi. Restez avec nous, amis TNH, à titre savoir en pilote information pour le développer dans le journal. Avec moto, ça va pas dans l'arrière. Je vais bien passer ça. C'est moto sur moto. Seul ça même problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Qui va jamais passer ça fait venir à bouler. C'est pendant la boule là, pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand hier pour faire là, c'est retirer le carburateur, vieux moto ça et puis mettre ton carburateur Jai. Juste dans tête pour le football. C'est le bagage. Numéro combien? Vous savez, moi, je vais la roue, merci. Ça passe là. Ouais, ça va pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, ça me donne dans la Papi, ouais, tu fais quoi là? Non, je vais faire Et puis, moto, pas moto, Jaline, pas moto dans l'arrière. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. Bien tes motos ça. C'est ma soeur, on pas cabri. C'est pas lui m'a pris des bouteilles de moto ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Ils ont pas capable. Ils ont pas mourir. Attendez, Jaline. Kako, depuis on chauffe moto pas avec bien problème avec passager, il achète ton moto Jailing. On une moto Jailing dans casa et kay tout distributeur autorisé yo. Ou a toujours une pièce de rechange et service après vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie, retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine d'assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance.
Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal. J'en ai annoncé un petit avant passage cyclone Maria sur Haïti. Directeur protection civile, la docteur Jerry Chandler, fait qu'on est protection civile est en prend disposition pour accompagner la population dans une zone qui menace. Toute brigadier protection civile est déjà mobilisée selon le directeur. Puis le directeur encouragé la population à tenter et puis appliquer conseil autorité. Nous invitons au suivre un extrait dans le micro Woodley Noël avec Watson Labousse. Même dans la protection civile, dans toutes différentes structures de protection civile, là, nous organisons d'abord pour nous capables d'activer toutes les brigadiers, parce que tout le campé, ten face là, pour accompagner la population et vraiment supporter tout le monde avant, pendant et après le cyclone. Et parallèlement à ça, brigadier auto a aidé nous tout dans ça nous les messages avec diffusion, messages de précaution que nous baillons à la population. Donc il y a pas avec nous, il y a continué à bailler messages, il y a continué à accompagner la population et nous augmenter en pile le nombre de messages que nous passons tout dans la presse et nous profiter de dire TNH un groupe merci et vous un gros chapeau pour lui parce que justement lui accompagner nous dans le processus ça parce que lui aider nous faire passer message précaution. Mais parallèlement à ça tout, de manière pratique, nous organisons pour nous capables de gagner ça des stocks de contingence. Nous gagnons des stocks de manger, de matériel, de biens qui permettent nous faire face à première urgence que le cyclone peut causer une fois que les fins passées. Donc ça nous fait nous voyer justement matériel ça dans le département en façon pour délégation alors délégation avec représentation départementale protection civile et commune avec représentation communale protection civile capable d'organiser première réponse là et capable d'accompagner la population dans la situation que cyclone Maria capable de mettre nous. Donc les gens qui étaient dans la zone à risque, nous déjà prendre des dispositions pour nous capable faire déplacer. Donc pour nous capable de déplacer, nous avons pour ça des abris provisoires côté que capable gagner et abriter en façon pour capable passer période danger sans problème. Maintenant nous encourager tout le monde justement à aller dans abri ça mais pour capable aller dans abri il faut que contacter mairie qui dans zone parce que c'est mairie qui habilité à gérer abri ça donc 10 moun yo mais qui côté pour aller mais qui ça pour faire par rapport à abri et message précaution yo toujours été même et n'a répété encore d'abord il faut que tout le monde reste à l'écoute de autorité chita tant des messages que autorité locale yo a bail tant des messages qui passent dans la télévision tant des messages qui passent dans la radio nous des messages qui même passent sur téléphone cellulaire prendre nous lire tande yo et appliquer yo. Deuxième balance c'est que yon dit l'autre là on nous connaît dit on l'autre monde qui peut-être pas connaît on façon pour nous su que au maximum de monde sensibiliser donc nous su que a bien moins de monde qui capable de problème bien entendu consigne de base c'est pas arrêter dans zone côté qui gain de l'eau qui descend pas laisser jambes de l'eau qui descend pendant que rivière yo en cours monde qui était dans zone à risque déplacer pas être dans zone à risque bien entendu il y a précaution tout qui pour prendre de manière individuelle prend toute affaire nous mettez dans des petits sachets plastiques pour justement nous pas perdre du papier important avec document nous monde qui a petit bébé faire organiser pour nous capable de manger pour petit bébé parce que pendant période que cyclone va passer nous capable 24 heures de côté que nous pas sortir donc faut nous organiser nous pour ça monde qui prend médicaments monde qui souffre tension qui souffre de sucre donc faut yo gain médicaments là monde qui souffre oppression faut yo gain médicaments là en façon pour si yo besoin de médicaments pendant cyclone n'a passé pour yo pas exposer tête yo mettre tête dans situation côté que et yo capable mettre tête en danger donc c'est toute précaution ça yo et en plus par exemple nous capable parler demander moun yo s'il vous plaît fixer d'autres tol caillou qui pas bien fixé parce que très souvent nous réaliser que vent passer li racher d'autres tol caillou donc nous capable fixer d'autres tol caillou
branche bois qui prend dire sous caille couper yo parce que le vent passer il fait pied bois tomber sous caille et puis il bail problème. Et puis une fois qu'on a un président de la République là, Jovenel Moïse, Chita Pali, mercredi 20 septembre 2017 là, dans ville New York, avec Christine Lagarde, directrice générale FMI. Chita Pali sa fête sous priorité chef l'État, fixée sous administration non tant qu'énergie, infrastructure, politique publique, gestion de l'eau, logement et environnement. Président Jovenel Moïse a mis accent plus sur la nécessité qu'il y ait pour gagner plus d'investissement qui fait dans les affaires comme ça, qui, d'après chef l'État, pour encourager gagner plus d'industrie dans le pays, donc plus de travail. Christine Lagarde, directrice générale FMI, en salue. J'ai fait administration Moïse là a fait surtout nos affaires caravane changement. Directrice générale FMI a renouvelé détermination FMI pour continuer le travail avec l'autorité pour continuer à aider dans la réforme de l'État. Sous leadership président République là, Jovenel Moïse, centre facilitation à investissement dans collaboration avec le Forum économique secteur privé Banque centrale, lancé jeudi mercredi 20 septembre dans un forum sur compétitivité avec investissement dans le pays d'Haïti, qui a duré 3 jours dans le centre convention BRH là. Forum ça qui réunit plusieurs secteurs qui travaillent pour avancement économique avec bailleurs de fonds entrer dans le cadre de préparation et un plan d'action pour compétitivité et investissement dans le pays d'Haïti. Nous invitons à suivre un reportage dans ce sens avec Paquet Saint-Croix avec Garden Chez. Forum ça organisé dans l'idée pour créer un outil légal dans un plan d'action 2017-2020 qui a facilité acteurs économiques à discuter sur obstacles qui gagnent rapport avec l'investissement dans le pays et puis améliorer la gestion finances publiques et renforcer la production nationale. Chef gouvernement salue l'initiative ça pendant l'ajouter administration Maurice Lafontaine travail pour faciliter investisseurs étrangers, créer entreprise pour plus de monde joindre travail en façon pour gagner stabilité économique dans le pays. Le gouvernement est conscient de l'importance de la compétitivité au niveau de la région et des faiblesses que présente le pays en termes d'attractivité. Il en résulte que notre économie atrophiée souffre d'une carence de production et d'un manque d'investissement direct étranger. Deux problèmes qui ralentissent la marche du pays vers le développement économique et social durable. Toutefois, le gouvernement reste déterminé à déployer les efforts nécessaires et à collaborer avec tous les secteurs de la société civile afin d'apporter des réponses adéquates aux difficultés auxquelles nous faisons face depuis plus de 2 siècles. Gouverneur Banque centrale là, Jean-Baden Dubois fait connaître qu'il travaille pour mettre sous pied un mécanisme financier, une façon pour supporter secteur qui n'a agriculture, hôtellerie et l'autre entreprise privée. Dans la mission d'une banque centrale de rechercher la stabilité des prix, bien que ce soit la stabilité réelle et non la stabilité des prix qui soit l'objectif le plus important pour attirer les investisseurs et réaliser un développement durable. Certainement, la stabilité permet de réduire les incertitudes sur les décisions d'investissement, soutenir la compétitivité des secteurs de production et d'exportation, réduire les primes de risque liées à l'inflation dans la formation des taux d'intérêt, protéger le pouvoir d'achat des agents économiques. La Banque de la République d'Haïti a reconnu la nécessité d'un changement de paradigme, d'une adaptation de sa posture et d'une attention particulière à l'aspect incontournable de la croissance économique pour favoriser l'accumulation du capital et rompre avec le cercle vicieux de la pauvreté. Directrice générale Centre Facilitation Investissement Tessa Jacques annoncé dans collaboration avec Forum économique secteur privé, ils vont mettre sous pied un plan d'action compétitivité et investissement pour un plus bon environnement à faire dans le pays d'Haïti.
Travail pas nous dans CFI, c'est pour nous faire promotion pour investissement en Haïti, possibilité d'investissement en Haïti. On forum concours ça nous gagne journée jeudi qui commence journée jeudi qui là jusqu'à vendredi. Ça qui est important pour nous, c'est pour nous chita parler sur action que nous avons posée pour anéantir toute contrainte qui existait présentement à investissement en Haïti journée jeudi. Nous travaillons sur action, c'est un plan d'action que nous travaillons sur les journées jeudi pour nous capables de faire un pacte entre gouvernement haïtien, parlement et secteur privé pour nous capables d'arriver changer la situation actuelle haïtienne. Forum sur compétitivité et investissement a duré 3 jours, a déroulé dans cette convention BRH là avec participation divers secteurs qui ont brassé l'idée sous façon pour renforcer l'économie pays. Et Commission nationale marché public CNMP non tête collée avec Banque mondiale lancé jeudi une série de formations pour fournisseurs qui a répondre à appel d'offres dans l'État. Coordonnateur général CNFPA, Florian Jean-Marie, expliqué ces formations ça a fait dans le souci pour aider les participants puis bien répondre à appel d'offres. L'État a lancé. Il souhaitait après plusieurs séances et échanges investisseurs, entrepreneurs ou bien quel que soit le monde qui a bien pour participer dans un appel d'offres, il y a prendre comment pour monter un dossier. Florian Jean-Marie, tu es dans le micro, Louis-Marie Jou à Calor d'Arlie Jean-Jacques en côté. Objectif campagne ça c'est faire connaître qui est-ce qui est propriétaire marché. CNMP job parle là pour réguler et contrôler le système là. Vérifier seulement documents autorité contractante l'envoyer est-ce que document li respecter les normes. CNMP pas droit pour passer marché, CNMP pas droit pour lancer appel d'offres à moins que son projet qui t'a pour lui. Donc c'est toute clarification ça que nous besoin faire passer à travers différentes campagnes de communication et de formation ça. Ça veut dire je pense que depuis 2013, que la commission s'apporte quand même là, depuis 2013, CNMP a fait une série de formations. En 2013, après l'intervention de la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement BID, il a fait CNMP des recommandations. Eh bien, CNMP a toujours fait des ateliers de formation. Mais les ateliers de formation CNMP a fait, c'est toujours pour le ministère, toujours pour l'organisme autonome. Ça veut dire que c'est le monde qui connaît le processus de passation de marché. Et qui ça vient constater, les gens ne sont pas l'acteur dans le système. Ils ont ça pour faire, il est vrai, mais entrepreneurs, fournisseurs, ils n'ont pas ça pour faire. Les gens qui peuvent intervenir dans la rue, qui peuvent intervenir dans les médias, ils n'ont pas ça le marché public là. Ils viennent sentir qu'ils comprennent le marché public là à tort. Donc c'est dans ce sens ça, la campagne ça lancée. C'est une campagne qui va finir jusqu'en décembre. Il a rencontré tout acteur qui peut intervenir dans la chaîne net pour dire en termes de passation de marché, d'après normes, d'après loyaux, mais qui responsabilité chaque monde. Loi finance 2017-2018 l'a publié à Emadia dans le journal officiel PIA, Le Moniteur. Premier ministre Jacques Lafontaine qui confirme l'information sur compte Twitter. Le chef gouvernement a expliqué que le budget a publié selon recommandation président Jovenel Moïse fait avant de quitter PIA pour participer dans la 72e Assemblée générale des Nations Unies. L'autre sujet, ministre environnement, Pierre-Simon Georges, a remettre certificat. Il y a plus passé en dizaine d'employés qui prennent formation sur gestion environnement. Agence Ayou prend les papiers dans diverses zones région métropolitaine. D'après le ministre environnement, Pierre-Simon Georges, le rôle c'est aider la population à comprendre la nécessité pour gagner un plus bon comportement vis-à-vis de l'environnement. Ces formations Sayou a continué jusqu'à ce qu'il arrive placer Agence Ayou dans tout le pays d'après le ministre environnement, Pierre-Simon Georges, qui était dans le micro Anne-Marguerite Auguste à Croix-de-Saône-la-Brousse. Que les indicateurs environnementaux dans le pays dépassent le seuil d'alerte. Les ressources naturelles, dans toutes leurs facettes. En dépit de cette situation, il semble que l'esprit écologique n'est pas encore développé chez la population. Il va sans dire qu'un travail de conscientisation par l'éducation et l'information environnementale s'avère nécessaire. Ceci dit, l'éducation environnementale, considérée à juste titre comme levier incontournable dans le processus du changement des mentalités et du comportement, joue ainsi un rôle prépondérant dans la sauvegarde de l'équilibre écologique et le processus de sensibilisation nationale. Ce qui va en droite ligne à ce que préconise la conférence de Slocum, l'éducation et l'information environnementale
doivent être conçus dans l'optique de préparer les générations présentes et futures à mieux se charger de l'environnement. Dans cette perspective, la déclaration de Rio stipule que la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens. Sur cette lancée, face à la problématique environnementale nationale, une campagne de sensibilisation et d'information doit être lancée en vue de rapprocher les Haïtiens à leur environnement, tel qu'exprimé dans les programmes 3 et 9 du plan d'action pour l'environnement, les articles 74 à 76, décret cadre de janvier 2006, ainsi que la feuille de route du gouvernement pour le secteur. Est-ce pourquoi, en vue de rester cohérente avec la vision gouvernementale, dès les premiers jours de mon ascension à la tête du ministère, mon équipe et moi faisons de ces questions les points de mire de nos actions et œuvrons sans relâche pour renforcer les capacités des ressources du ministère, si bien qu'aujourd'hui. Une fois qu'on est administration Moïse Lafontaine, distribué sorti 16 pour arriver 17 septembre, système énergie soleil dans la section communale Séverine dans Tibiron. Distribution ça entrée dans le cadre d'un programme d'amélioration accès à l'électricité qui est basé à IPAM Cléré. Pendant la journée 16 à 17 septembre, il y a 900 systèmes qui sont distribués dans la section communale Séverine pour un total de 1000 cailles dans 4 sections communales Tibiron. Ou gen côté minorité, côté caillou pas collé, caillou et papier ou dans l'autre. Généralement, nous fait calculer déjà nous dans cas ça, la bonne pile cop pour nous mettre un réseau interconnecté, nous venons avec des systèmes solaires individuels. Donc c'est ça qui a passé là. Évidemment, ça n'a fait là, il entre exactement dans un programme d'électrification nous gagnons pour tout le pays. Nous commençons avec zone rurale isolée, c'est ça qui a fait là. Nous commençons dans Sévry là pour nous installer 900 systèmes. Jeudi, nous avons 900 cailles qui ont courant, accès à courant, mais ça fait partie d'une vision qui est beaucoup plus générale pour l'équiper tout le pays. Nous travaillons sur le réseau national là. Le réseau national là qui s'allie, son réseau, côté nous allons interconnecter 10 grandes villes dans le pays. Bon, je prends Wanamet, je prends Fort Liberté, je prends Cap, je prends Naïve, je prends Hench, je prends Port-au-Prince. Donc son réseau qu'on a interconnecté toutes 16 grandes villes. Et pour que tout le monde comprenne la logique là, l'offre un réseau national pour ça intéressant. Si nous avons une énergie qui produit, par exemple, Port de Paix, automatiquement, on monde qui Jérémy capable de jouer un courant produit et Port de Paix, donc réseau national. Maintenant, nous faisons calcul là, tout le monde qui est connecté sur le réseau national, il y a à peu près 1,1 million de maisons. Reste maison ça qui passe pas pour le réseau national là, nous avons une stratégie à court terme, nous faisons courir arriver, nous faisons ça nous relais des micro-réseaux, nous avons exemple micro-réseaux qu'on a fait et les IWA. Nous avons préparé le réseau de distribution Ansdenois, nous avons préparé le réseau de distribution d'Amaria, nous avons préparé le réseau de distribution Tiburon là dans Mois-Capvino, nous avons préparé le réseau de distribution Chardonnay. Donc toutes ces villes ça côté mon européen, nous allons ça un micro-réseau isolé, c'est-à-dire micro-réseau ça pourquoi connecter sur le réseau national là. Au fur et à mesure que la population a développé une expansion de micro-réseaux, nous arrivons côté micro-réseau pour nous connecter avec le réseau national là. Tellement content, je suis satisfait du programme là, tout parce que moi, des fois c'est des petits peut-être d'idées qu'on a pris, mais et dans le moment ça là, nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas plus encore. Parce que nous avons un courant, et nous avons changé de téléphone, nous avons chaque instant de allier distance pour changer de téléphone, puis là nous n'avons pas de problème. Là, quand même, nous avons changé de téléphone, moi ça c'est une belle initiative que l'État haïtien prend pour nous. Nous avons dit merci pour le programme ça de voyer dans ce secteur pour nous. Et Fondation Zami Timoun a lancé dans le mois d'août une campagne sensibilisation dans le département de l'Ouest à travers un projet qui est baptisé Jean Scolaire Opération Coup de poing. À travers la campagne sensibilisation, responsable Fondation Zami Timoun a visé à rappeler la population comportement yo doit gagner pendant la saison cyclone pour ne pas attraper maladie choléra, une manière pour réduire la transmission de maladie jusqu'à ce que arrive à éliminer le pays. Un extrait, Litando Rival, responsable programme Fondation Zami Timoun, dans le micro Rachel Saint-Fort avec Moïse Woodwich. C'est un projet que Fondation Zami Timoun a implémenté dans l'aire métropolitaine, plus précisément dans 3 communes.
Tabar, Delma, Cité Soleil. Côté que à travers le projet ça, nous voulons sensibiliser la population dans 3 communes ça contre maladie choléra. Nous voulons rappeler que choléra toujours là. Pendant la période cyclonique là, nous croyons qu'en tant qu'organisation qui travaille dans la question de droit monde, l'important pour que nous fassions des actions de sensibilisation pour nous rappeler que la population que choléra toujours là, yo doit appliquer et règles d'hygiène. Nous identifions 30 jeunes par commune, c'est des jeunes volontaires, des jeunes qui sont dans la communauté, côté que nous formons et nous baillons des outils de communication, tant que par exemple képi, maillot, t-shirt, banderole et côté que yo même yo gen stickers dans main yo, gen flyers pour que les faire intervention pour capable sensibiliser la population. Nous réalisons des émissions radio, nous réalisons des émissions de télé. Nous faisons des interventions pour beaucoup de l'église à travers leaders religieux, pasteur Père Ougan. C'est des gens qui gagnent de pratiques ou bien de leadership dans la communauté qui permettent que les autres transmettent un message, le message arrive. Donc nous faisons des activités tout ensemble avec Machanyo qui vendent autour de place publique. Nous faisons des interventions sur place publique et nous faisons des activités ensemble avec chauffeurs machine. Mesures, c'est des messages qui validés par MSPP. Donc, par exemple, il faut que laver les mains avant de manger, il faut que laver les mains lorsque vous avez besoin, il faut que manger qui bien cuit, il faut que laver fruits avec les légumes avant de manger. Amis TNH, nous avons observé pause commerciale. Restez avec nous, nous avons tourné dans un petit moment. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'y expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Ou ap changer l'huile dans le moteur, jodi c'est jour chanceux. Camion c'est où? C'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois vous achetez un bokit ou bien un gallon mobile Delvac ou bien coulant mobile, ou avez joué une étiquette jaune avec un code en balle. 1. Gratter étiquette jaune. 2. Vous code ou jouez dans 80 indices sur téléphone Digicel ou bien à com. 3. Vous avez recevoir la boule, un message cap dit qui cadeau gagné. Tant que minute gratis sur téléphone Digicel ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans Cap Haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du Gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Oubliez rêve ou venir en réalité nous a fait la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Jugo, c'est un produit séjourné.
Nous poursuivons avec information. Merci pour fidélité et attention. Un séminaire international contre violence sexuelle déroulé dans l'Académie Police La Soufrière mercredi 20 septembre. Séance formation ça a déroulé en présence de plusieurs policiers et personnel de la justice et puis directeur général police nationale d'Haïti, Michel-Ange Déon, et responsable de la Moun Minusta, Giuseppe Calandosio. On suit un extrait. Au nom de toutes les femmes, je demande aux hommes de cultiver le respect, l'esprit d'abnégation, de compréhension, de saine gestion des aléas de la vie et des caprices de certaines femmes qui finalement ne demandent qu'à être comprises, respectées, aimées et chouchoutées. La vie est assez dure. La violence est de trop. Cultivons donc l'amour dans des foyers stables pour des enfants équilibrés et des citoyens corrects dans un pays qui doit être autrement. La police, sous mon leadership, jouera pleinement sa partition. Policiers et policières, si malgré la situation du pays, le commandement vous a laissé faire le voyage vers Port-au-Prince, c'est parce que la cause est noble. Soyez de bons apprenants, il y a matière pour la concentration et l'apprentissage, non seulement pour la femme haïtienne, mais aussi et surtout pour la famille. Cette cellule fondamentale d'où doit partir tout changement réel de notre société. Responsable de la Moun Minusta, Giuseppe Calandosio, souligné l'importance de séminaire pour les participants. D'après lui, formation ça a dû permettre d'apprendre en pile sur la question de violence dans la communauté. En suivre. La Minusta, et notamment son unité de lutte contre les infractions sexuelles et les violences basées sur le genre de l'UNPOL, espère que ce troisième séminaire international devienne une tradition et un point de rencontre important, autant pour les policiers spécialisés dans la lutte contre les violences sexuelles et les intervenants du système judiciaire en Haïti, que pour tous les autres partenariats associés de près et de loin à la lutte contre ces fléaux. Le caractère international de ces séminaires permet aux acteurs de la justice au sens large de profiter de la vision des experts étrangers et de mener une analyse comparative des différents concepts afférents au traitement des infractions sexuelles. Et puis, il faut qu'on ait plusieurs monde manifesté dans la rue Port-au-Prince mercredi 20 septembre contre budget 2017-2018. La manifestation a été passée dans plusieurs rues pour aller bout sous champ de masse. Pendant pas quoi, la police a été présente dans la manifestation. Initiateur manifestation dit satisfait pour premier jour manifestation. On suit un extrait. Nous-mêmes dans l'opposition, nous choisissons mobilisation. Et parce que c'est mobilisation ça qui met les peuples dans la rue. Nous-mêmes, c'est sous autres peuples, ni sans peuple dit faire, c'est faire. Je ne dis l'argent, pas qu'à mettre les populations en dehors, ou son volonté, son détermination qui met les populations en dehors. Pas de question, nous-mêmes nous suivons, population en dehors, nous prenons responsabilité, nous-mêmes nous accompagnons, nous-mêmes nous clairement dit, pas ça, nous pas faire bac, nous pas bailler. D'ailleurs, tout ça, l'intérêt pays, c'est là nous. Et on regarde bien pour dans l'autre pays, on prend la République dominicaine, tout près nous là, et bien, il y a un mouvement vert qui est lancé, où la population prend la rue, et on va nous par la suite, en pile officiel par coup de code. Nous en fonction par coup de code. Ça veut dire qui ça? Manifestation ça qui fait là, avec plusieurs centaines de milliers de monde. Nous pas mettre bonne, nous pas mettre mobile, avec bouchon, avec menon, c'est pour mon parti, nous voulons financer le mouvement. Le secteur populaire progressiste SPP dénoncé mercredi 20 septembre la violence qui était gagnée dans la manifestation mardi 12 septembre dans la région
métropolitaine Port-au-Prince, responsable SPPO, a invité l'administration Moïse Lafontaine, joignant compromis à l'opposition. Coordonnateur général SPPA Elvariste Rosuez Piloin fait connaître crasé brisé, pas mener pays à aucun côté. Responsable a encouragé tout citoyen qui a fait manifestation, fait revendication sans violence. On suit un extrait dans le micro Malias Midrel avec Wilbridge Moïse. Faut que joigne un compromis avec tout l'autre secteur, l'autre parti politique. Parce que Haïti, c'est pour nous lier. Je ne pas quoi pour nous faire un devoir. Pour faire revendication passée, c'est un crasé brisé ou doit faire. Parce que si nous contrôlons bien, de 86 à nos jours, nous crasons, nous brûlons, nous brisons. Qui côté bagaille ça mène nous? Au contraire même, nous faisons bac pour plus passer 50 ans. Secteur populaire progressiste là, SPP, nous-mêmes nous disons, nous pas de crasé brisé. Parce que violence pas fait sens. Le président de parler pour réformer l'armée. C'est normal. Il y a deux forces constitution à reconnaître. C'est l'armée et la police. L'armée ne peut pas venir remplacer la police ne peut pas venir remplacer l'armée. C'est chaque institution ça pour faire travail. Et sénateur Niplan Nenel Kassi ensemble avec député Cabaret Amanes Louis dit yo pas d'accord avec la décision chef l'État Jovenel Moïse prend pour publier le budget 2017-2018 là dans le journal Le Moniteur. Parlementaire ça a fait qu'on est en appel dans la Cour cassation pour continuer lutte contre le budget si là en suivre. Moi je pense que là encore un risque budget ça c'est pour qui monde est-ce que c'est pour peuple là et c'est là moi-même m'a continuer questionner budget et c'est là moi-même m'a continuer manifester toute préoccupation par rapport avec un budget côté population li boudel totalement. Donc moi-même et nous préparons une correspondance pour nous répondre au président pour nous dire que eh bien ali budget ça pour ouais si c'est nous qui bay menti. Budget a nous pas dit totalement pas bon mais l'en garder majorité taxe qui prend yo et il peut frapper couche plus faible yo. Par exemple, qui moun qui pral fait passeport actuellement, c'est moun qui senti pays a pas aucun espoir dans pays a pral Chili, pral Brésil. Qui moun qui pral fait eh bien immatriculation fiscale, c'est moun qui travaille yo. Nous fait une action et pour attaquer budget en inconstitutionnalité et malheureusement nous connaissons le système judiciaire haïtien comme faible, eh bien le doyen eh bien il a déclaré notre action irrecevable, eh bien qu'on y a nous praler en appel et nous praler jusqu'à la Cour de cassation. Pour la première fois, côté cassation, pour dire, et à coup sûr, nous très confiants, et juge de la Cour de cassation, on fait saisir des actions, ça. Il va déclarer et budget ça pas conforme à la Constitution. Et sénateur Niplan, Francnet Denius dit qu'il est d'accord avec la décision président Jovenel Moïse prend pour publier le budget 2017-2018 là. Dans le journal Le Moniteur, le sénateur a dit la prétendante et fait budget après le fait sous population. Il souhaitait l'agent taxe peuple a fait travail pays à tout bon vrai. Nous réjouissons de publication ça parce que nous dans le cadre d'une démocratie représentative et population les choisit président par élection directe, les choisit député, les choisit sénateur et justement c'est Mounsayo qui et eux même et par vote et permettre que la loi de financement lui-même l'était voté. Donc le président il comprend ça, il publie budget maintenant n'attend pour budget produit et fait pour population capable de sentir et bien tu as une raison pour ça. Je pense que il y a un pile et monde qui réagit sur budget de techniciens et de monde qui est dans la population et tout. Donc nous c'est de opinion qui bail, il y a là-dedans qui et vraiment gain de vérité là-dedans, gain qui pas gain vérité et là moi pense que et gouvernement li doit garder dans différents groupes moun sa yo qui est-ce qui gain de bagages positifs que yo dit qui permettent que pays a capable avancer plus bien pour chita avec moun sa. Je pense particulièrement à chauffeur yo qui c'est moun qui plus lésé à travers taxes qui mettent parce que taxes yo en pile là-dedans c'est sous contravention, c'est sous licence, eh bien faut-il bien que le président li chita avec chauffeur
pour montrer que, eh bien, oui, il y a des taxes, mais taxes là a retourné sur eux. Là, et ça, yo même yo toujours voulu réaliser tant que modernisation du transport public là, qui a bon ni pour yo, qui a bon ni pour population, et d'autres avantages tant que crédit, tant que assurance pour chauffeur yo, et assurance vie yo. Donc moi-même, moi pense que c'est nécessaire pour le président, l'étendre, pouvoir exécutif là, l'étendre, moun sa yo qui t'a parlé dans la population. Le président a déjà annoncé que est capable de gagner un rectificatif après 3 mois qui a venu. Parce qu'il y a des champs de taxes qui gagnent et qui pas que ne pas exploiter tant qu'on prend question bolette là. Et nous pensons que c'est un gros champ que lié. Donc il y a possibilité encore pour nous et faire l'argent rentrer dans caisse état et me pense que un secteur tant que secteur santé et qui vraiment te manqué financement en dedans budget initial 2017-2018 là, eh bien là on rectificatif, je pense que yo capable et bail un petit cob en plus ou bien bail de moyens en plus à la question santé. Gagner la justice et nous senti que faut que nous dit tout, c'est pas toute la justice, c'est surtout le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là et parce que la justice en gros, il gagne 13 milliards de gouttes en dans budget soit plus que agriculture. Mais cependant, nous croyons que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, l'ilésé et l'université et l'ilésé et que l'on budget rectificatif, eh bien, gouvernement, parlement, a dû penser à ce secteur ça pour et quand même nous permettre de fonctionner comme ça doit. Puis, Kazek, 7e section communale Pétionville, Jude Charles, dénoncé agissement magistrat Pétionville contre Kazekyo. D'après Kazek Jude Charles, magistrat voulait jouer rôle Kazekyo. On suive. Nous sommes Kazek qui est élu le 29 janvier 2017, nous sommes le 13 juin. Mais depuis le 9 installé, il n'y a pas pour nous dire tout dans cette communale comme Kazek. Je dis, je passe là, pour parler avec la population, communauté, pour m'expliquer, je dis, ce n'est pas nous, Kazek, qui fait difficulté. Magistrat Saint-Roch, je dis en même temps, magistrat Pétionville, c'est Kazek tout. Parce que la constitution claire, l'article 62-63, Kazek c'est lui-même qui est administrateur de cette communale là. Aussi, dans la loi 4 avril, il fait Kazek là, il y a un exécutif qui pour gérer cette communale là. Dans la loi juin 2006 là, Kazek là compétent pour gérer cimetière avec marché. Je dis, malgré nous écrit Dominique Saint-Roch, nous dit que nous pas gagner dans nous pour débuter avec cette communale fait social dans la communauté, il faut le gérer section avec nous. Je ne dis même quand nous débat dans l'élection, c'est même quand ça, Dominique Saint-Roch mettait en face nous pour travailler contre nous. Mais je dis, nous venons parler avec le ministère de l'Intérieur, nous venons parler avec le gouvernement pour dire que Kazek, même c'est eux qui jouent le rôle exécutif dans cette communale là. Nous sommes aujourd'hui, nous-mêmes Kazek, nous n'avons pas aucun moyen sous compte nous pour gérer cette communale là. Je dis, après la fin de tomber, on va prendre un pile bloc, tant que Pernier, tant que Bois Griffin, tant que Doko, zone ça craser la prière craser comme nous craser déjà. Mais nous sommes appelés avec le gouvernement nous dire que faut mettre un frein dans Dominique Saint-Roch Pétionville. Parce que Dominique Saint-Roch comprendre, c'est le même seul qui a fait toute bagaille. Chaque bagaille Dominique Saint-Roch fait dans Pétionville là, c'est bien. Et bien nous disons que si on va mettre un frein, un code dans la tête monsieur, ça provoque un désordre dans la ville là. Et même passer là pour me dire que nous même Kazek yo, Azek yo, la jour qui vient si on va prendre mesure pour mettre un l'ordre dans ça qu'a fait là pour nous gérer cette communale là bien parce que Kazek là son outils yo mettre là qui pour gérer qui plus habitants qui pour gérer cette communale là. Et ben nous venons dire que si la jour qui vient, il va mettre un frein dans Dominique Saint-Roch, nous même Kazek yo, n'a obligé de prendre voie béton, voie l'aria pour dire un mot parce que venez dire construction dit clair, a fait dictature, a fait ton point là, ça fini. Et puis, quelques jours avant le déroulement concours administration faculté sciences pour l'année académique 2017-2018, là, il y a une équipe télévision nationale d'Haïti passée dans l'espace là pour observer le processus validation. Janine Péjadot, un membre conseil de direction faculté, fait connaître une possibilité pour diminuer la quantité admise pour concours admission à Nissa à cause de la faculté a changé local pour reconstruction, Woodley Noëllac, Watson la Bourse. En attendant le concours admission, responsable continue à recevoir dossier postulant pour validation pendant la journée mardi 19 septembre. Il y a un processus qui était debout 15 septembre qui s'est passé là. Effectif postulant validé pour concours admission à Nessa, pas trop différent à l'année qui passe d'après responsable. Jusqu'à présent, tout a déroulé normalement. Bien sûr, il y a quelques
petits problèmes à cause de contexte politique là, quelques jours d'interruption, en particulier à cause de cyclone Yoto, cyclone Irma. Mais à part de ça, tout va dérouler normalement. Il y a quelques petits problèmes techniques, tant qu'on gagne chaque année, mais bon, nous résoudons pas rien de problème nouveau qui présente. D'après le rapport que j'ai de coordonnateur, nous avons à peu près le même effectif que l'année dernière. Donc, c'est effectif plus ou moins normal. C'est de l'ordre de 2500, 3000 inscrits. Je n'ai pas un chiffre exact là dans la tête, mais inscription est normale. Pendant l'année académique, la faculté a changé local pour la construction bâtiment. Janet Jadot, un membre du conseil de direction de la faculté, a expliqué le changement local là qui a des conséquences sur la capacité à accueillir la faculté de sciences là. En temps normal, nous admettons 200 étudiants en génie, à peu près 30 étudiants en chimie, parce que nous avons une section chimie tout, et dans la section chimie, il y a à peu près même cours, un tronc commun de 1 an, et puis nous avons une section topographie, mais en général, nous prenons 20 étudiants. Donc en général, nous prenons 250 étudiants. Bon, mais année ça, nous avons un processus de déménagement, parce que, bon, si nous connaissons ça, en principe, la faculté n'a pas reconstruit sous site là même. Donc, nous avons obligé de déménager pendant la construction. Donc, nous devons diminuer légèrement le nombre d'inscriptions, le nombre d'admis à cause du fait que nous n'avons pas la même quantité d'espace que nous avons. Mais probablement, il ne va pas changer un peu. Chéri Jean-Pierre No, un postulant pour concours admission à Nessa, expliqué à tante li. Mon l'école, rêve pas c'est entrer dans la faculté des sciences. Et pour ça je dis moi inscrit dans la faculté des sciences. Mon rêve pas c'est d'étudier génie électromécanique. Après que me suis dans la faculté des sciences, je souhaité que je prend ça que nous capable jeune pour à l'aise, nous capable travailler ensemble juste pour que rêve pas n'a pas gâché. C'est dimanche 24 septembre qu'a venu là, concours admission faculté de sciences prévoit réaliser Jean Calendrier, rectorat Université l'État a planifié. On a fait un petit coup de pied dans le pays l'autre bord de l'eau pour une fois qu'on est après tremblement de terre 7.1 qui frappé capitale mexicaine en Mexique. Recherche après poursuivre mercredi 20 septembre. D'après les derniers bilans, plus passé 200 personnes perdu la vie parmi les victimes. Il y a une vingtaine d'élèves l'école sortis pour arriver 13 l'année qui ont même péri dans l'école à cause de bâtiment qui a effondré. Dans ces circonstances, le président mexicain Peña Nieto a aussi visité en province pour retourner dans la capitale là, côté il a adressé la nation. Tremblement de terre a fait quelques jours après tremblement de terre qui a frappé sud pays à côté une centaine de personnes ont perdu la vie en suivant. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a 2 tremblements de terre. L'un, dont l'épicentre se trouvait dans l'état de Puebla, et l'autre dans l'état de Morelos. Celui-ci était très puissant. À Mexico, le séisme a été ressenti de manière très intense, très violente. C'était horrible, vraiment horrible. Il était plus violent que celui du 7 septembre. J'étais très angoissée. Je sentais que tout bougeait autour de moi, ça ne s'arrêtait pas. Et puis, dans l'occasion, l'Assemblée générale l'ONU, un groupe 14 pays réunis dans New York, à mardi 19 septembre 2017. Là. Dans l'occasion, ça, tout représentant l'ONU a annoncé pièce n'a pas engagé pour financer la reconstruction pays Syrie, si toutefois pas un changement politique qui est fait après 7 ans conflit pays a subi. Selon le chef diplomatie britannique la Boris Johnson, pays la France a tenté pour créer un nouveau groupe contact dans le pays Syrie avec membre Conseil sécurité une façon pour pousser à une négociation sur le dossier politique la pays Syrie. Zami TNH, Kounia n'a passé dans la page météo et c'est météorologue nous Nicole François Selom qui pourra informer nous.
Bonsoir à tous, moi content avec nous après-midi pour nous porter pour dernière prévision météo par rapport à ouragan Maria. Et bien nous allons voir tout de suite sur Caraïbes blanc qui Jean ouragan ça a déplacé et comment les va impacter le pays d'Haïti à partir de demain. Ouragan Maria a toujours été un ouragan majeur de catégorie 4 et qu'il a déplacé au niveau Porto Rico avec possibilité pour assoyant lui monter au niveau île Vierge. Avec toujours une trajectoire ouest-nord-ouest, à déplacer à 19 km à l'heure, toujours des vents très forts qui soufflaient avec Maria de 200 km à l'heure. Donc Maria a une forte capacité pluviométrique qui a impacté le pays d'Haïti. D'ailleurs, depuis Assoya, à l'avant de Maria, le département nord-est et nord a commencé à recevoir un peu l'activité de la pluie au niveau région Sao. Et demain, la pluie va augmenter, vient généraliser presque sur toute pays d'Haïti et qui capable causer des cas d'inondation. C'est pour ça, le secrétariat permanent qui gère ça avec désastre, direction protection civile et UHM qui c'est unité hydrométéorologique paysan, passer une phase alerte niveau de vigilance orange par rapport à gros la pluie qui a causé inondation sous le pays d'Haïti avec glissement de terrain. Ça nous les déboulonnages terre, condition la mer qui a extrêmement agité au niveau côte nord. Donc pour raison ça, depuis à soyant des côte nord qui est déjà fermé pour toute activité cabotage et demander également à tout le monde qui vit dans une zone à risque d'inondation, zone qui est vulnérable dans le pays. Ça veut dire Boravine, Boflamon, qui était tout près côte nord. Il y a besoin de préparer pour évacuer au cas où la situation est devenue plus grave et continuer à tendre tout bulletin météorologique à diffuser et message aussi autorités locales à faire passer par rapport à passage ouragan ça pour éviter trop catastrophes au niveau pays jusqu'à demain. Donc entre-temps pour après-midi, c'est toujours des activités de pluie. Expliqué déjà par rapport à Maria qui est au niveau du département nord-est, nord et nord-ouest. Et l'autre département va toujours recevoir la pluie isolée pour après-midi. C'est pour ça que la capitale, donc pour avec tirage qui sous côté de l'eau, qui est plus ou moins nuageux après-midi avec chance pour activité la pluie et quelques coups de l'orage également dans la soirée. La température a chuté légèrement jusqu'à 34 degrés pendant la journée et à soir, elle a tombé jusqu'à 22. Donc encore une nuit qui espérait très fraîche au niveau Port-au-Prince pour assoyer avec Tiréjo qui sont côté de l'eau. Dans la page maritime, Merlan c'est déjà agité au niveau côte nord puisque l'ouragan n'a pas avancé dans la zone ça. Donc nous avons des vents de conditions de tempête au niveau côte nord. Mais le golfe de la Gonave avec côte sud jusqu'à maintenant, c'est une mer qui est plus ou moins tranquille. Donc pas de trop de soucis pour naviguer au niveau zone ça. Mais côte nord c'est déjà interdit, c'est fermé pour toute activité de cabotage. Donc c'est toute information ça on a pour aujourd'hui par rapport à ouragan Maria sous côte nord pays d'Haïti. Donc c'est pour trajectoire qui direct sur Haïti mais plutôt cap côtoyer côte nord au niveau mer. C'est tout ça nous a pour vous. Merci un pile pour attention nous. Excellent après-midi et bonne soirée. Voilà, madame, monsieur, c'est là, nous mettons en bout à journal pour asseoir pour qu'on nous pour le rappeler au grand point. Facilitation investissement en collaboration avec Forum économique secteur privé avec Banque centrale lancé jeudi mercredi 20 septembre. Un forum qui a duré 3 jours sur compétitivité avec investissement dans le pays d'Haïti. Toute disposition déjà prend pour accompagner la population dans la zone qui menace dans l'occasion passage cyclone Maria sur Haïti, c'est garanti directeur protection civile, la docteur Jerry Chandler. La finance 2017-2018 l'a publié à Yamadia dans le journal officiel PIA Le Moniteur. C'est le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui confirmait l'information sur compte Twitter. Président de la République la Jovenel Moïse Chita Palais à Yamadi 19 septembre avec le président Banque interaméricaine développement BID Luis Alberto Moreno dans New York pour discuter sur priorité administration pour le pays d'Haïti. Et puis, d'après le dernier bilan, il y a plus passé 200 personnes perdu la vie dans le tremblement de terre 7.1 qui frappait la capitale mexicaine, Mexico, hier Madia. Nous sommes contents pour cette information à la cause. Nous sommes passé une très bonne soirée.
À bientôt.